Ils sont au moins 83 à être soupçonnés d'avoir violé Gisèle Pelicot. Mais depuis 10 jours, sur le banc des accusés, seule une cinquantaine d'entre eux comparaissent. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé 74. La plupart habitaient à quelques kilomètres à peine du domicile du couple. Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées, à la fois professionnellement, à la fois familialement, à la fois socialement, puisque l'un d'entre eux, il a travaillé longtemps chez les marins-pompiers à Marseille, puis ensuite chez les sapeurs-pompiers d'Aix. Il est allé au Resto du Cœur. Ensuite, il a été transporteur comme ambulancier de personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il a consacré une grande partie de sa vie au bien des autres. Tous ont été recrutés sur Internet par le mari de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, accusé d'avoir drogué sa femme avant de la violer et de la faire violer entre juillet 2011 et octobre 2020. Des scènes filmées qui ont permis d'identifier les violeurs présumés. Chaque jour, Blandine, membre d'un collectif féministe, assiste au débat. Quand on voit les accusés arriver le matin, parce qu'ils comparaissent libres aujourd'hui la plupart, 32 sont libres, ils se checkent, ils se disent « Allez, salut frère, bonne journée ». Ils me prennent en photo, ils m'ont filmé dans l'enceinte du tribunal. Ça en dit long sur leur sentiment d'impunité et aussi sur leur croyance selon laquelle ils ont tous les droits. Parmi eux, un homme dont la personnalité a déjà été évoquée hier semble se démarquer. Jean-Pierre M, 63 ans. Contrairement aux autres, il est le seul à ne pas répondre de viol sur Gisèle Pelicot. Lui est accusé d'avoir abusé de sa propre femme à 5 reprises en présence de Dominique Pelicot et en suivant le même protocole de soumission chimique que son mentor. Si on considère qu'il a effectivement pianoté sur Internet, pris attache avec Pelicot, et si ensuite Pelicot lui a donné un programme à suivre et qu'il l'a appliqué à son épouse, on peut parler de disciple. Maintenant, est-ce que c'était une église sexuelle? Je ne pense pas. Mais je crois qu'il est rentré dans le jeu avec une certaine influence dont il était malheureusement porteur. Un procès dans le procès. Son avocat, qui s'interroge sur l'influence qu'a pu avoir Dominique Pelicot et qui axe sa défense sur le passé tourmenté de son client. L'enquête de personnalité a révélé qu'il avait été abusé, il vivait dans une famille où le père battait les enfants, violait les filles, il y a une fille qui s'est suicidée, les parents avaient des relations sexuelles en groupe devant les enfants, donc il a un tel point de départ dans sa vie au plan sexuel et au plan humain que ça peut expliquer qu'à un moment, à 56 ans, 57 ans, il y a eu un catalyseur, une sorte de bâton de dynamite qui l'a fait exploser, en l'occurrence la relation avec Pelicot, mais c'est pas pour autant qu'il vient dire que Pelicot est à l'origine de tout. Dominique Pelicot, absent du box des accusés ces derniers jours pour raison de santé. Il est censé revenir lundi prochain dans la salle d'audience, sans quoi le procès pourrait être reporté.